Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite santé. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va travailler une discipline très importante, la dictée. La dictée, si on la travaille d'une méthodologie bien ciblée, elle va aider l'enfant non pas seulement à orthographier les mots et les textes correctement, mais aussi à bien se préparer à la rédaction. Bien sûr, si on travaille la dictée correctement et d'une manière bien organisée, d'accord, bien préparer notre fiche. Et lorsque je parle de fiche, je ne parle pas de la paperasse, mais surtout des étapes, comment travailler la dictée pour bien préparer nos enfants et les initier à la rédaction, à la production de l'écrit. Donc, dans la dictée, on peut travailler la lecture, oui, la compréhension. Dans la dictée, on peut travailler aussi l'oral, dégager des structures, dégager des situations pour faire parler les enfants, même mener un débat, pourquoi pas. Toujours, travaillant la dictée, on peut aussi travailler quoi? L'exploitation linguistique. Bien sûr, une dictée, c'est quoi? C'est un ensemble de phrases, un groupe de phrases qui constitue un passage, une unité de sens bien complète. Et cette structure dans laquelle on peut faire mobiliser les acquis des enfants concernant la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, le vocabulaire. Parfois, on peut même les préparer pour les leçons à venir. Oui, comme je procède avec mes élèves dans la classe. Donc, c'est une dictée de la classe de CE2, C3. Donc, les enfants du CE2 ou bien de C3, ils n'ont pas encore étudié les compléments d'objets. Ils n'ont pas encore étudié les compléments circonstanciels. Ça dépend des programmes, mais dans la plupart des programmes, ils n'ont pas encore vu tout ça. Ils n'ont pas encore vu phrases simples, phrases complexes. On peut leur donner ces informations sans trop de détails. Sans donner trop de détails. Voilà. Donc là, suivez avec moi. Dictée préparée. C'est l'hiver, il neige fort. Ma sœur et moi, nous fabriquons un bonhomme de neige. Son écharpe est rouge et ses yeux sont noirs. Ma sœur ajoute une carotte pour faire le nez. Comment je procède? Moi, je fais une lecture, bien sûr. On pose des questions de compréhension générale et ça dépend toujours du niveau des enfants. Si mes élèves ont un problème de compréhension, donc je peux utiliser la dictée pour bien travailler la compréhension. Bien sûr, il ne faut pas donner beaucoup de temps. Il ne faut pas oublier toujours l'objectif de cette séance, c'est pas la compréhension, mais c'est comment écrire correctement. D'accord? Mais surtout, pour que je fasse ça, parce que l'enfant doit bien comprendre qu'est-ce qu'il écrit, qu'est-ce qu'il va écrire par la suite. Il faut d'abord comprendre et puis écrire. Voilà. Là, je vais vous donner quelques questions de compréhension. D'accord? On commence par des questions de compréhension. Quels sont les personnages? Et les personnages sont l'auteur et sa sœur, et toujours insister sur la formulation d'une réponse phrase complète, d'accord? N'acceptez pas la réponse suivante. L'auteur et sa sœur, n'acceptez jamais ça, d'accord? Quand est-ce que se passe cette scène? D'accord, bien sûr, cette scène se passe en hiver. Deuxième partie, que fabriquent les deux personnages? Les deux personnages fabriquent un bonhomme de neige. Comment est l'écharpe du bonhomme de neige? Bien sûr, son écharpe est rouge. Maintenant, pour l'exploitation linguistique. Je peux demander à mes élèves, donnez-moi le nombre de phrases. On a combien de phrases ici? Ils vont donner la réponse suivante. 1, 2, 3, 4. Mais comment vous avez trouvé les réponses? Facilement, on va compter les points. Excellent. Lisez maintenant la première phrase. C'est l'hiver et il neige fort. Les élèves, ils ont déjà étudié le verbe. Les élèves
ont déjà étudié le verbe. Voilà. Dans la première phrase, relevez-moi le verbe. Là, je dis seulement le verbe. Il y a beaucoup d'enfants qui vont dire neige. Ils vont oublier et. Voilà, neige, il neige. On va essayer d'étudier cette phrase. Oui, on peut l'étudier. C'est apostrophe. L'origine de c'est apostrophe, c'est cela. Cela est l'hiver. Ou bien ça est l'hiver. Et expliquer que ça, on le dit à l'oral, mais pas à l'écrit. Ça est l'hiver. Donc, et ça nous rappelle quoi? Bien sûr, c'est le verbe être. Donc ici, on a deux verbes. Et là, c'est une seule phrase dans laquelle il y a deux verbes. Est-ce que c'est une phrase simple? Bien sûr, les enfants vont réfléchir un peu. Je vais leur dire non, puisque elle a deux verbes, ce n'est pas une phrase simple. Elle est comment? Complexe. Elle est composée de deux parties. D'accord? Il y a la première partie avant et il y a la deuxième partie après et. Et le et, c'est le mot qui relie les deux. D'accord. Très bien. Maintenant, je peux encore poser une question. Dans cette phrase, relevez-moi un verbe du premier groupe. Bien sûr, c'est neige. Il y a le E. Il nous rappelle la terminaison des verbes du premier groupe. À la, on va pas dire à il, non, à la troisième personne du singulier. Là aussi, vous devez travailler avec eux lorsque vous faites la conjugaison. Première personne du singulier, deuxième personne du singulier. On va pas dire je, tu, nous, il, elle. D'accord? Surtout lorsque vous utilisez pour la révision les ardoises. D'accord? Allez, conjuguez-moi le verbe neiger à la deuxième personne du singulier. Ne dites pas as-tu. Conjuguez-moi le verbe nager as-tu. C'est faux. D'accord? Ma sœur et moi, nous fabriquons un bonhomme de neige. On peut procéder de la même manière. Où est le sujet? Où est le verbe? C'est quoi sa terminaison? Donnez-moi l'infinitif de fabriquer. C'est ER, ainsi de suite. Là, je peux ajouter une information ou bien une idée qui va m'aider dans les leçons à venir. Donc, nous fabriquons, et si je cache un homme, je peux même l'effacer, un bonhomme de neige et on va lire. C'est l'hiver et il neige fort, là on a compris la phrase, de quoi s'agit-il? Mais lorsque je dis ma sœur et moi nous fabriquons, est-ce que la phrase est complète? Non. Insistez sur le mot complète. Est-ce que la phrase est complète? Non, elle n'est pas complète. On a besoin de faire quoi? De la compléter. Ah oui. Et puisque vous avez déjà étudié les familles de mots, voilà, vous allez dire on a besoin d'un complément pour compléter ce verbe-là. Donc, un bonhomme de neige, c'est un complément qui complète le verbe. C'est ainsi qu'il faut travailler la dictée et vous allez préparer les enfants à être autonomes et à analyser cet esprit analytique qu'on a besoin d'aviver chez nos petits, qui ne soient plus seulement des voilà, ils doivent être des excellents. On veut pas qu'ils soient passifs, on veut leur réaction, leur réaction à avoir un esprit analytique. Son écharpe est rouge et ses yeux sont noirs. Il y a aux syllabes de verbes, il y a et sont. Ça nous rappelle quel verbe? C'est le verbe être. Si vous avez déjà étudié la classification des verbes être et les verbes d'action, les verbes d'état, c'est le moment de le travailler ici. Là, on va faire la fixation des acquis déjà installés durant l'année ou bien durant les leçons précédentes. Ça va aider à faire la révision, à faire la fixation.
et on peut même projeter, d'accord, les leçons à venir. Donc ici, son écharpe est rouge. Rouge, c'est quoi? C'est un adjectif qui parle de couleur. Et ses yeux sont comment? Sont noirs. Donc ici, c'est un adjectif de couleur. Et bien sûr, on doit les accorder. Et le verbe être, c'est pour décrire comment est la chose, comment est la personne. Donc c'est un verbe d'état. Allez, maintenant, on a vu le verbe d'état. Cherchez-moi un ou deux verbes d'action. Bien sûr, on a plein. Il y a neiger, il y a fabriquer, il y a ajouter aussi, sans oublier faire. Voilà. Et après, on va commencer à faire la dictée. Mes élèves à moi adorent la dictée flash. Dictée flash, c'est très intéressante. Et en plus de ça, il y en a plusieurs dictées. Donc, essayez toujours de changer de méthode. Ça attire l'enfant et ils vont toujours être concentrés et s'intéresser à la dictée. D'accord? Voilà, je vous dis au revoir. Merci. J'espère que c'était bien. Vous avez apprécié. Et à la prochaine.